Madame Badinter a publié il y a quelque temps Émilie, Émilie, ou l'ambition féminine au XVIIIe siècle, à propos notamment de Madame du Châtelet, une grande traductrice notamment de Newton. Et elle s'émerveille de la capacité de Madame du Châtelet à comprendre ce qu'a voulu dire Newton et à vulgariser sa pensée. Tout ça est bien beau, mais finalement, l'écart entre Madame du Châtelet, traductrice, et le génie de Newton est abyssal. Donc, c'est vrai que c'est un mérite de comprendre ce que disent les gens, mais entre penser une chose et comprendre une pensée, il y a quand même une énorme différence que Madame Badinter ne semble pas capter, ce qui est tout à fait, malheureusement, caractéristique et significatif. Effectivement, le type, ce que j'appelle le type minervien, hein, en l'honneur de la déesse Minerve, il utilise déjà des choses qui sont prêtes. Minerve, elle sort du front de son père Jupiter, toute armée, toute casquée, avec sa lance, etc. Bon. Donc finalement, elle a déjà tout ce qu'il faut. Alors elle a plus après qu'utiliser, qu'interpréter, qu'à appliquer. Mais finalement, elle n'est pas quelqu'un qui élabore l'outil. Minerve n'est pas Vulcain. Parce que c'est Vulcain finalement, d'ailleurs, qui libère Minerve du front de son père, et c'est Vulcain dont on sait qu'il est le forgeron. Donc l'écart, paradoxalement, Madame Badinter, en parlant de Madame du Châtelet, elle met en évidence, au contraire, ce qui distingue le saturnien du martien, notamment. Et à ce sujet, enfin, je parle de mon jargon propre à la chronopsychologie comportementale, la CPM, la CPC, voilà, donc voilà, donc elle voit les choses à son niveau. Enfin, je suis désolé d'être désagréable, mais chacun voit midi à sa porte. Pour une femme, Madame du Châtelet et effectivement la marquise du Châtelet est un exemple à suivre, c'est certain. Personne ne dit le contraire. Mais ça vaut pour une femme. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Voilà. Et puis, je dirais de manière générale, parce que je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, que il y a il y a trois, on est dans la trifonctionnalité, il y a les Saturniens qui sont des grands scientifiques, qui élaborent, qui mettent en évidence un nombre de lois fondamentales, extrêmement anciennes et qui vont durer indéfiniment, et les Jupitériens qui sont plutôt dans le vouloir, dans la légalité, dans la loi, et donc par conséquent une loi ça se forge, ça se constitue, ça se change, ça s'amende, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Un savoir, ça s'améliore, mais ça ne s'amende pas. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qu'on va projeter. Hein. Donc le jupitérien, lui, il est dans la projection. Voilà cette trifonctionnalité que je voulais vous esquisser ce